Alors, c'est encore moi, je suis là. Vous allez bien? Ange Prisca Derzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange de la vérité, Ange de la solution. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Il y a une abonnée qui a écrit sur... j'ai fait un post pour dire que... j'avais fait une vidéo où j'ai parlé vous les femmes africaines, vous êtes propres dehors et vous portez les faux ongles, les faux cils, vous vous décapez la peau. Et puis, vos domiciles sont sales. Là. Il y a une abonnée qui a écrit sous mes posts YouTube. Elle dit, mais ange, toi-même, votre ange même là, elle se décape la peau. Bah non, je ne me décape pas la peau. J'ai des produits qui clarifient mon teint. Mais moi, je ne me décape pas la peau. C'est le Ring Light qui fait ça. Oh, regarde. Le Ring Light là, ça fait joli. Sinon, regarde. Regarde. Tu vois, quand quelqu'un se décape la peau, là, on connaît. Regarde. Alors, je vais éteindre le Ring Light. Même s'il éteint ici. Vous voyez, c'est mon teint qui est là. Hein. C'est mon teint qui est là. Je ne me décape pas la peau. C'est le Ring Light, tu vois. Le Ring Light, là, ça fait shinement. Ça shine. Ici. C'est ça, on met Ring Light. Sinon, je ne me décape pas la peau. Non, non, non. Moi, je suis très fière d'avoir la peau. Moi, je ne suis pas noir foncé. J'ai une couleur chocolat marron. Je mets les produits. Moi, mais 2 jours là, il y a une abonnée qui m'a envoyé sa gamme de produits. Mais moi-même là, je me pommade des beurre de karité puis je mets les huiles dedans. Et si moi j'ai un problème même sur la terre là. Moi, je n'ai pas budget pour faire pommade. Oh. Mes comptes sont vides. Mes comptes sont vides, à sec. Je suis pauvre. Vous savez, moi, il n'y a rien à faire. Quand je me décape la peau. Qui t'a dit ça? Moi, je me décape la peau. Quand quelqu'un se décape la peau, là, on ne voit pas. Regarde. Regarde ici, là, et puis regarde là. Regarde. C'est la même couleur, là. Vous, là, vous avez des problèmes. Bon. Tu as pris ton savourer? Très bien. Alors, il y a une de mes Mind Woman. Elle m'a écrit ceci. Ange, j'ai été traumatisée par ma belle famille et mes belles sœurs. Alors, elle a écrit, on va l'appeler Julie. J'ai essayé de couper un peu. Vous voyez, ton message était très long. J'ai été traumatisée par les comportements de mon ex qui ne me défendait pas devant l'impolitesse de ses sœurs. J'ai dû fuir cette relation de concubinage qui a duré 5 ans. On parle souvent de fils à maman, mais nous parlons très peu des frères et des sœurs qui sont très toxiques. J'ai quitté cette relation il y a 9 ans. Je suis aujourd'hui mariée, mais le traumatisme de cette famille est toujours présent. Il a pris ma virginité quand je n'avais que 23 ans. Et suite à cela, ses sœurs et lui ont commencé à me torturer psychologiquement. Faites une vidéo sur les frères et sœurs du mari qui brisent les couples de leurs frères. Et je lui ai demandé, il avait quel âge ton homme? Elle dit, il avait 25 ans et moi 23 ans. Mais nous nous sommes connus quand on s'est rencontrés, je n'avais que 20 ans. Et je ne voulais pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais il a tout fait. Au bout de 2 ans, j'ai cédé. Et nous avons eu des rapports sexuels ensemble. C'est là qu'on a aménagé ensemble sans aucune procédure de dot ou de mariage civil. On a fait 5 années de concubinage. Ma chérie, Julie, on va l'appeler Julie. Julie qui explique un peu, elle me dit, ah Ange, tu as parlé des beaux-parents déjà, mais tu n'as pas insisté, tu n'as pas vraiment insisté sur les belles-sœurs. Et que moi, mes belles-sœurs, vraiment, elles m'ont traumatisée. Elles m'ont vraiment traumatisée. Et puis, alors, moi, je constate ici une jeunesse. Hein, c'est-à-dire que tu as rencontré ton homme, tu avais quel âge? 23 ans. 20 ans. Lui, il avait attends, quand vous êtes connus, lui, il avait 25 ans et toi, tu avais 23 ans. Donc, quand toi, tu avais 20 ans, lui, il avait 22 ans. Vous savez, la maturité chez la femme et la maturité chez l'homme, ce n'est pas pareil. À 20 ans, la femme est mature. Pour obtenir cette même maturité-là chez l'homme, il faut qu'il ait au moins 35 ans.
Et nos parents à l'époque, il y a longtemps en arrière, avaient compris cela. Vous allez remonter en arrière. C'est aujourd'hui on se marie comme ça, puis on a le même âge, ou on a 2 ans de différence d'âge. Sinon, à l'époque, une jeune fille de 23 ans, une jeune fille de 23 ans, quand elle se marie, son mari a généralement peut-être 35 ans. Il est à cet âge-là, il est un peu mature. Voilà. Donc, il y a déjà un problème d'immaturité. Parce que quand vous avez rencontré, tu as 22 ans, lui, il a peut-être 23 ans, tu as 20 ans, lui, il a 22. Mais c'est un enfant. C'est un enfant, il n'a pas fini de téter, ma chérie. Toi, tu étais mature, mais pas lui. Et puis, nos hommes africains, même là, eux-mêmes, c'est la totale. Pour trouver un homme africain mature, oh, quand ils ont dans la vingtaine, là, c'est même pas la peine. Même dans la trentaine, ils sont olé. Ils n'ont pas la tête sur les pieds, ils n'ont pas la tête sur les épaules, hein. Ils n'ont pas les pieds sur terre. Hein. Vous comprenez? Il y a déjà ce problème-là. Maintenant, tu me parles de ces belles-sœurs t'ont traumatisé psychologiquement. Moi, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit que, vous savez, ma chérie, tu sais pourquoi ils t'ont traumatisé psychologiquement? Parce que tu es un enfant de pauvre et puis toi-même tu es pauvre. C'est ça. La pauvreté là, c'est pas bon. Moi, je vais vous donner un conseil, mes petites soeurs. Quand tu es un enfant de pauvre là, il faut aller très loin à l'école. Et puis il faut chercher ton travail. Ou bien il faut monter un petit business. Et puis il faut chercher l'argent avant d'aller te mettre en couple avec un homme. C'est un conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Écoutez le conseil. Ne vous mettez jamais dans le foyer si vous n'avez pas une puissance financière. Sinon, vous aurez des belles sœurs qui vont vous traumatiser. Belles sœurs qui traumatisent là. Elles traumatisent les filles qui n'ont pas papa, qui n'ont pas maman, et puis qui sont pauvres. C'est tout. Et ça va continuer. Ma vidéo ne va rien changer. Ma chérie, ma vidéo là, ça ne va rien changer. Le problème, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Il dit l'argent force le respect. Hein? Moi, je vous parle, écoutez-moi, l'argent. Aïe. Cherchez l'argent, laissez mariage. Laissez mariage. Moi, je vous en supplie par les compassions de Christ. C'est bien de se marier jeune. C'est bien de rentrer en mariage très jeune. C'est bien. Mais c'est avant ça marchait. Aujourd'hui, là, c'est l'argent. Et tu as fait même l'erreur de te mettre en relation avec lui alors que tu avais des convictions. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit, ne bradez jamais vos convictions pour un homme. J'ai déjà fait la vidéo. Tes convictions, il ne faut jamais brader tes convictions pour un homme. Toi, ta conviction, c'était d'avoir le sexe dans le mariage. Pourquoi tu n'es pas resté fidèle à ta conviction? Parce que tu voulais forcément avoir un homme, on a encore appelé mari, chose. Le monsieur, tu es un poulet sans propriétaire. C'est l'erreur que nous faisons. On se met en couple avec des hommes sans commune mesure et on attend que eux et leurs parents nous respectent. Non, mais on ne respecte pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu n'as pas de propriétaire. Est-ce qu'ils sont allés voir tes parents? Ils sont allés demander ta main à tes parents. C'est l'erreur que la plupart des jeunes africaines font. Et aujourd'hui, mais vous êtes à la merci de ces familles sauvages-là et qui vous traitent comme de la merde. Pourquoi? Parce que tu es un poulet sans propriétaire. Non seulement tes parents sont pauvres, parce que quand tu as parents pauvres, il faut faire attention. Moi, comme ça, là, mes parents sont pauvres. Mes parents sont pauvres. C'est pour ça qu'ils cherchent mon argent. Moi, avant de me marier, là, moi, je dois avoir l'argent, beaucoup d'argent. Ah, si. Je vous ai raconté l'histoire d'une copine, d'une de mes copines. Elle est à Abidjan. Elle travaille à l'international, ma copine. Alors, quand on dit qu'on travaille à l'international pour des organisations internationales, elle est payée en dollars. Alors, ma copine a plus de 6 000 $ par mois. Il faut convertir en francs CFA. Son mari, c'est un citoyen lambda de la Côte d'Ivoire. Ça dit son salaire, là. Ça fait le salaire de son mari, là, peut-être... Il a peut-être 400 000. Elle a 6 000 $. Donc, ça fait peut-être 600 000, 1 million, 2 millions, 1 million 2. Elle a 2 400 000 francs comme ça. Son mari a 400 000. Et puis elle a 2 millions, plus de 2 millions par mois.
Non, je vous parle. Elle a 2,5 millions par mois comme ça. Son mari a 400 000. Alors, elle s'est mariée et elle n'arrive pas à tomber enceinte depuis. D'accord? Elle n'arrive pas à tomber enceinte depuis. Et puis, un jour, bah, sa belle-mère vient à la maison. Vous la connaissez où? Elle arrive à la maison. Ma copine, là, elle est très sympa. Elle s'occupe de sa belle-mère. Et puis, un jour, sa belle-mère se permet de lui balancer comme ça au visage. Ah, mais vous faites, tu as fait maintenant, enfant. Hein? La maison est glacée comme ça. Et puis, il a lancé un mot façon là, par rapport à son ventre, tout ça là. Donc, son fils qui était dans la salle de douche, la salle de bain, il a entendu sa maman parler à sa femme comme ça. Entre-temps, ils venaient à peine d'aménager dans les maisons qu'ils ont fait construire. Ils ont acheté les lauriers. Vous connaissez les maisons, les lauriers là. Ils ont acheté mes maisons là, à Bergerville. Ce n'est pas son fils qui a acheté. Ma camarade là, elle couvre son mari. Elle le couvre. Son mari, c'est un citoyen lambda. Mais elle fait comme si c'est son mari même qui a le pouvoir. Pourtant, c'est elle qui a l'argent. Donc, du coup, ses parents, eux, ils pensent que leur fils là, il est millionnaire, il a beaucoup d'argent parce qu'il roule dans une grosse voiture. Elles ne savent pas que la belle-mère, c'est pas que la voiture que son mari roule là, son fils roule là, c'est la femme là qui a acheté. Même maison qu'ils ont acheté, 400 000, 500 000, toi, tu peux acheter une promotion immobilière à Bergerville, Abidjan. Oh, vraiment. Toi, tu peux acheter. Toi, tu peux acheter des promotions immobilières. Donc, du coup, quand elle a dit ça comme ça, là, il est sorti de la douche et il a commencé à réprimer sa maman. Ah, si, dans les ethnies. Et puis, il a dit, maman, je t'accompagne à la gare tout de suite. Non, je ne suis pas une menteuse. L'histoire s'est passée vrai. Dites-moi, en Afrique, là, combien de noirs, d'hommes noirs peuvent parler comme ça, les mamans, devant les femmes? Pourquoi? Mais parce qu'il a une femme qui a le pouvoir. Elle est payée en dollars. Quand on vous parle, écoutez. Cherchez l'argent. L'argent là, ça force le respect. Cherchez l'argent et puis cherchez aussi votre indépendance intellectuelle. Parce que ma copine là, elle a un bac plus 5. Ah si. Et elle continue de se faire former. Elle prend des formations en ligne. Donc, elle a un mindset. Elle parle anglais. Elle est bilingue. Donc, tout ça là, ça y fait. Le monsieur là, il est comme ça. Il prend ma copine là comme ça, on dirait œuf. On ne peut pas vous prendre comme œuf. Parce que vous ne valez rien. C'est normal qu'on vous maltraite. C'est normal que les belles-sœurs viennent. Quand moi comme ça là. Moi-même, le jour où je me marie. Hein, à un noir. Si par miracle, je me marie avec un noir. Si au grand miracle, si ça arrivait. Déjà même les soeurs de mon mari là, elles vont toutes se pendre. Pour commencer d'abord. Il n'y a pas une qui va rester en vie. Je vous parle. Je ne vais rien leur dire. Elles-mêmes, elles vont aller se pendre. Pour commencer. Si elles ne se sont pas pendues, elles vont changer de planète. Ça c'est pour commencer d'abord. Ça ne peut pas se passer dans ma vie. Belle-sœur va passer où? Même si tu as bu l'eau de la morgue là, on peut pour laver les cadavres là, même si tu as bu ça, tu vas passer où pour t'asseoir dans mon salon même pour me faire quelque chose? Même dans mon jeunesse, hein. Écoutez-moi très bien, c'est parce que je n'ai pas envie d'engager ici des vies. Sinon, même dans mon four déni, quand j'étais encore jeune, j'avais 23 ans, je faisais four déni. Parce que vous me direz, non, c'est vrai, oui, tu as 42 ans. Non, quand j'avais 22 ans, 23 ans dans mon four déni, en Côte d'Ivoire, avant de prendre l'avion, je ne me laissais pas marcher sur les pieds. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des choses que je n'acceptais pas. Si tu n'as pas de charisme, si tu n'as pas de caractère, va pas te marier à un noir. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez réussir vos mariages africains, si tu as marié noir, il faut avoir du caractère, du répondant, un mindset et puis le pouvoir. Il faut chercher ton pouvoir. Parce que mariage de noir, si tu n'as pas du pouvoir, tu vas lire l'heure. C'est ce que les Camerounais disent, non? Tu vas lire l'heure. Quand on vous parle, écoutez, hein. Moi, je dis à mes jeunes sœurs aujourd'hui, allez-y à l'école.
Allez-y à l'école, vous allez avoir votre diplôme d'ingénieur. Pas forcément pour travailler dans le domaine, hein, mais pour avoir déjà de l'intellect. Cet intellect-là va vous permettre d'asseoir une certaine puissance financière. Ça y fait l'école. L'école aide. Même si dans ton pays d'origine, il n'y a pas de travail là. Mais le fait que tu sois allé à l'école là et que tu aies étudié, lu des bouquins, tu auras un esprit d'ouverture. Tu peux te débrouiller d'un petit business un peu. Tu vas asseoir une certaine indépendance financière. Et maintenant, tu peux aller maintenant t'asseoir dans le foyer. On ne s'assoit pas dans le foyer aujourd'hui comme ça. Mes très chères sœurs, on ne fait pas ça. C'est à cause de ça les belles sœurs elles font ça. Belle sœur même qui va venir. Moi, j'ai fait quelle vidéo, ma sœur? Parce que je vais parler. Je vais dire, ah, les belles sœurs, elles ne vont pas arrêter parce qu'elles savent qui elles font ça. Oui, les beaux frères qui gâtent les foyers là. Ils savent foyer de qui ils gâtent. Les belles sœurs, les beaux frères là. Moi, je vous dis, ils savent foyer de qui ils gâtent. Ils savent dans quel foyer ils vont s'asseoir. Ils savent. On n'a qu'à chercher l'argent. Cherchez l'argent avant d'aller vous mettre en relation avec un homme. Cherchez le pouvoir. L'argent, là, ça force le respect et l'admiration. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Je suis en train de vous dire comme ça. Là. C'est la vérité. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, là. On te piétine. Depuis la nuit des temps même, ça a toujours fonctionné comme ça. On te piétine. Tu n'es rien dans l'équation. Donc aujourd'hui, là, pour que ta belle famille même te respecte, là, il faut avoir du pouvoir. Il faut avoir de l'intellect. Et puis, il faut avoir du répondant. Il ne faut pas te laisser faire. Et puis, apprenez à vivre, à être heureuse sans vos hommes. Un homme, là, quand il se rend compte que ton bonheur, ta joie, ta paix, ta quiétude, tout est lié à lui, là, il va se foutre de toi. Et puis, il va encourager ses parents à se foutre de toi. Mais quand il voit que sans lui, tu existes là. Sans lui, tu as tes copines, tu as ta vie, tu as tes business. Tu t'en fous. S'il veut aujourd'hui même là, il n'a qu'à partir. Toi, tu es devant. Quand les hommes, ils ont peur de ça. Mais vous êtes trop acquises. Vous êtes comme ça. Vous dépendez d'eux. Ta joie, c'est ton mari. Ta paix, c'est ton conjoint. Tout est lié à lui. Le jour où il t'a fait un petit truc là, tu es morose. Et quand ils constatent ça là, c'est ça, ils vont appeler leur soeur. Ils vont conférer les sorciers pour vous éteindre. Faites attention sur le choix de vos conjoints. Et puis ne vous précipitez pas aujourd'hui pour aller vous mettre dans le foyer très jeune. Apprenez à avoir une certaine maturité. Et puis quand on est jeune comme ça, il ne faut pas aller prendre jeune comme toi aussi, comme ça aussi. Ça fait 2 bébés dans l'équation, ça ne va pas aller. C'est du foutulail. C'est du foutulail total. Voilà. Donc faites attention au choix de vos conjoints. Et puis avant de vous mettre en relation avec une personne, je vous ai déjà dit ça, prenez le temps. Ne mettez pas le sexe, prenez le temps. Apprenez à connaître cette personne. Allez voir dans sa famille. Comment ils sont là-bas ensemble en famille. Tout ça là, ça vous donnera des pistes d'orientation. Vous saurez si vous allez... Vous saurez au moins, je vous parle.